Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre en place une stratégie de diversification sur actifs numériques pour vos clients. Si vous êtes professionnel de l'investissement, si vous êtes CGP, ce podcast est fait pour vous. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors, l'adoption des crypto-monnaies en France a atteint des sommets en 2023, comme l'a illustré une étude récente qui a été menée conjointement par la DAN et par KPMG. Malgré les défis rencontrés par le secteur du Web3 au cours de l'année 2022, et même si la France conserve toujours une position un peu en retrait par rapport à certains de ses voisins en matière de crypto, il est vraiment indéniable que l'intérêt pour les actifs numériques ne cesse de croître. Alors cet engouement se manifeste de manière assez significative. Il faut savoir que 10% des Français sont désormais détenteurs de cette nouvelle classe d'actifs. Ça ouvre ainsi la voie à d'innovantes opportunités. Et il faut savoir que ce chiffre évolue chaque année. Par rapport à l'année dernière, il y a une progression de plus de 18% du nombre de détenteurs. Alors pourquoi et comment mettre en place une stratégie de diversification sur actifs numériques pour vos clients ? Les conseillers en gestion de patrimoine cherchent continuellement de nouvelles opportunités pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers, puisque finalement c'est leur cœur de métier. Alors proposer cette nouvelle classe d'actifs permet d'ajouter une nouvelle offre et de ce fait de diversifier encore le portefeuille d'actifs de leurs clients. Et ça peut être un axe assez différenciant finalement par rapport à d'autres professionnels de l'investissement. Le fait, vous voyez, de pouvoir être pluriel avec des offres plus innovantes. Ça permet aux clients de tout confier à un même prestataire et de ce fait d'avoir une vision globale. Un conseiller en gestion de patrimoine, un professionnel de l'investissement, a plusieurs atouts, a plusieurs intérêts à proposer les actifs numériques. Je vais vous en citer quelques-uns. Pour commencer, comme je l'ai dit juste avant, il y a la diversification. Les cryptos offrent une classe d'actifs différente et ça permet vraiment de réduire le risque global d'un portefeuille en répartissant les investissements. Il y a également le potentiel de rendement élevé. Les cryptos ont affiché des rendements significatifs, ce qui a attiré les clients à la recherche de gains plus importants. Aussi, on ne peut pas nier la demande croissante. L'adoption des cryptos est en hausse, comme j'ai pu vous le dire juste avant avec l'étude de la DAN et de KPMG, et ça répond à l'intérêt croissant des clients. Et pour finir, l'innovation. Les cryptos sont à la pointe de la technologie financière et ça attire beaucoup de clients en quête de solutions d'investissement novatrices. Alors avec l'émergence des crypto-monnaies, il est essentiel pour un professionnel de l'investissement de comprendre comment proposer de la crypto à ses clients et d'intégrer ces actifs émergents dans leur stratégie d'investissement. Les cryptos, comme vous le savez, ce sont des monnaies numériques qui utilisent la cryptographie pour sécuriser les transactions et pour contrôler la création de nouvelles unités. Bitcoin, Ethereum, ou encore Litecoin, ou il y en a énormément d'ailleurs, sont quelques-unes des cryptos les plus populaires et ces actifs numériques offrent des caractéristiques vraiment uniques, telles que la décentralisation, la transparence et également la sécurité. Les conseillers en gestion de patrimoine proposent une diversité de produits qui se répartissent souvent en grandes familles. Pour commencer, vous avez les investissements financiers, les assurances, l'immobilier. Vous avez également la planification successorale, la fiscalité, la retraite et les pensions, la gestion de trésorerie, la planification financière globale, les produits structurés et puis les investissements dits alternatifs. Alors l'intégration des cryptos dans l'offre d'investissement d'un conseiller en gestion de patrimoine doit impérativement être soigneusement planifiée pour pouvoir répondre aux besoins et aux préférences des clients, tout ça en gérant les risques associés à cette classe d'actifs qui est assez volatile. Je vais vous donner quelques préconisations. Pour commencer, il y a une grosse partie de formation. Avant de proposer de tels produits d'investissement, il est impératif que les conseillers se forment afin de se familiariser avec le marché des crypto-monnaies, ses tendances mais également ses avantages et ses risques. Et cette expertise est vraiment essentielle pour pouvoir fournir des conseils éclairés. Il faut vraiment faire de la veille sur le marché. Ensuite vient l'évaluation de la tolérance au risque. Le conseiller doit impérativement évaluer la tolérance au risque de chaque client en ce qui concerne cette classe d'actifs. Tous les clients ne sont pas à l'aise avec la volatilité qui est associée aux crypto-monnaies. Il est donc très important de comprendre leur tolérance au risque. La tolérance au risque en finance et en investissement fait référence à la quantité de volatilité ou d'incertitude qu'un individu ou un investisseur est prêt à accepter dans ses placements financiers. Et ça reflète la disposition d'une personne à supporter des fluctuations potentiellement négatives dans la valeur de ses investissements en échange d'une possibilité de rendement plus élevé à long terme. La tolérance au risque va dépendre de différents facteurs, notamment de la situation financière, des objectifs d'investissement, de l'horizon temporel et de la personnalité de l'investisseur. Et une tolérance au risque plus élevée suggère une plus grande disposition à prendre des risques pour rechercher des rendements du coup plus élevés.
tandis que vous l'aurez compris, une tolérance au risque plus faible, ça va indiquer une préférence pour des investisseurs qui souhaitent plus de stabilité, moins de volatilité, même si ça peut signifier des rendements potentiels plus modestes. Alors il est vraiment important de noter que la tolérance au risque doit être évaluée de manière réaliste et en tenant compte des conséquences financières potentielles d'une volatilité. Alors, une adéquation entre la tolérance au risque et la composition du portefeuille d'investissement est essentielle pour pouvoir atteindre les objectifs financiers de manière durable. Les investisseurs peuvent être classés donc dans des catégories de tolérance au risque en fonction de leur profil et de leur objectif financier. La tolérance au risque a différents niveaux, je vais vous expliquer ces niveaux, ils s'échelonnent de 1 à 7. Pour commencer, vous avez le niveau 1, qui est une très faible tolérance au risque. Là, c'est des personnes qui préfèrent vraiment la sécurité et qui vont accepter des rendements du coup assez faibles, mais qui jouent la sécurité. Ça va être un petit peu comme en finance traditionnelle, en bon père de famille, vous voyez. Le step 2, ça va être une faible tolérance au risque. Donc là, c'est des gens qui vont être réticents à prendre des risques importants et qui vont privilégier la stabilité. En niveau 3, vous avez une tolérance au risque modérée, voire basse. Donc là, c'est des gens qui sont prudents, mais qui sont prêts à prendre quelques risques. En step 4, vous avez une tolérance au risque qu'on va appeler modérée. Donc là, c'est des gens qui vont chercher un équilibre entre stabilité et croissance. Au niveau 5, ça va être une tolérance au risque modérée, voire élevée. Donc là, ça va être des gens qui vont être prêts à accepter une certaine volatilité pour des rendements potentiels un peu plus élevés. En niveau 6, vous allez avoir une tolérance au risque élevée. Donc ça, c'est des gens qui vont être à l'aise avec la volatilité des marchés, qui connaissent d'ailleurs la plupart du temps le marché, et qui sont disposés à prendre plus de risques. Et le 7e step, donc là, ça va être le high level, c'est une très haute tolérance au risque. Et là, ça va être des personnes qui sont prêtes à accepter des risques très élevés à la recherche de rendements supérieurs. Donc voilà, une fois que tout ça est mis en place, arrive la partie axée sur les actifs numériques. Une stratégie de diversification sur les actifs numériques passe évidemment par la mise en place de différents produits d'investissement. Une fois du coup que vous vous êtes formé, une fois que vous avez établi un rapport concernant la tolérance au risque de votre client, vous allez pouvoir passer à la personnalisation des recommandations. Et c'est vraiment essentiel qu'elles soient personnalisées. En fonction de la tolérance au risque de votre client, vous allez lui recommander une allocation qui sera spécifique à son profil. Il est vraiment important de personnaliser ces recommandations pour chaque client. Le conseiller doit aider les clients à choisir les cryptos les plus appropriés en fonction de leurs objectifs, de leur tolérance, et ça peut inclure des cryptos qui sont bien établis comme Bitcoin ou encore Ethereum, ou des options plus spécifiques, ça sera vraiment en fonction des préférences du client. Il faudra continuellement éduquer les clients sur les crypto-monnaies en leur expliquant leur évolution, les nouvelles opportunités et les risques associés. Ça permet vraiment aux clients de prendre des décisions informées et d'être vraiment conscients des risques. Aussi, vous devez impérativement maintenir une communication transparente, claire et juste avec vos clients. Il faudra vraiment expliquer les avantages et également les risques des crypto-monnaies. Ils doivent vraiment, je me répète, être conscients de la volatilité potentielle de ces actifs. Aussi, vous devrez régulièrement surveiller et rééquilibrer si nécessaire pour pouvoir maintenir les objectifs de diversification et de tolérance au risque. Vous devez impérativement du coup évaluer les performances des cryptos dans le portefeuille de vos clients et de ce fait ajuster la stratégie si besoin en fonction des conditions de marché et des objectifs du client. Voilà, c'est une brève introduction parce qu'on pourrait parler longtemps de l'intégration des cryptoactifs dans les offres de diversification des conseillers en gestion de patrimoine et autres conseillers en investissement d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous documenter dessus. Sachez qu'avec l'organisme de formation Juris Campus, nous avons mis en place une formation certifiante qui vous permet d'avoir les bases pour pouvoir proposer les actifs numériques. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de notre support client si toutefois vous êtes intéressé pour vous former sur le sujet. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!